Et bien à l'occasion donc des élections, parce que nous rentrons dans une période électorale intensive, et pleine de rebondissements, ça rebondit déjà à New York, un certain nombre de personnalités à la fois politiques, du show business, de la télévision, de la chanson, comédiens, embarquent à bord du Boat People, qui est donc un bateau de croisière dont le commandant n'est autre que Johnny Hallyday. Et cette promiscuité à bord donne lieu à un certain nombre de sketchs et est émaillé d'escales, donc l'escale télévision, l'escale conférence de presse, des escales dans des contrées que l'on découvre. Et donc voilà, c'est une critique en quelque sorte de la société médiatique telle qu'elle nous est maintenant vendue et imposée, et de la pipolisation où finalement à la fois des gens qui n'ont rien à dire et rien à faire sont connus, et ceux qui font des choses, entre autres des chanteurs ou des hommes politiques qui ont une action, deviennent des people et finalement sont pris eux-mêmes dans ce jeu de pipolerie. Là, j'ai écrit seul comme un grand, dans la mesure où j'essaie de ne pas être qu'un imitateur. Enfin, je ne suis pas qu'un imitateur parce qu'on réduit toujours mon travail au fait d'être un imitateur, c'est-à-dire imiter. Or, il y a quelque temps, je disais chansonnier imitateur, maintenant je dirais plutôt humoriste imitateur, dans le sens où je ne suis pas là pour délivrer un message, mais j'ai des idées comme tout citoyen peut en avoir et des opinions. Et je me sers finalement de la scène et donc de l'imitation pour dire un petit peu ce que je pense. C'est un peu ma soupape de sécurité à moi. Et donc j'écris et après je distribue les rôles en fonction de ce que je veux dire et de la façon la plus opportune de le dire, quoi. Exemple, là, il y a le ministre Strauss-Kahn qui ne peut pas embarquer à bord du Boat People pour la bonne et simple raison qu'il est retenu malheureusement à New York. Et donc il a un porte-parole qui chante en fait une parodie qui explique un peu la vie de ce pauvre Dominique et tout ce qui s'est passé récemment. Non, je n'ai pas de coach parce que c'est excessivement cher. Non, je plaisante. Non, mais le problème de l'imitation, c'est que voilà, ça fait appel à plusieurs disciplines, la comédie, le chant, enfin bon, l'expression corporelle. J'ai pris des cours de chant il y a quelques années. Je reconnais que je devrais encore en prendre. Mais coach vocal, non, parce qu'en plus l'imitation, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. Il se trouve que récemment, j'étais dans un spectacle où je devais faire, enfin, une personne qui devait jouer avec moi, elle devait faire une imitation. Et il a fallu que j'explique comment imiter quelqu'un et je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas de technique. C'est quelque chose d'intuitif. Donc c'est difficile d'expliquer tout ça. Après, coach de voix, coach vocal, je pense qu'il serait à peu près aussi embêté que moi par rapport à l'élaboration d'un personnage. Je ne sais pas trop ce qui me distingue des autres. Je pense que je m'attache beaucoup au fond plus qu'à la forme. J'essaye de pas être vraiment pas dans la caricature. Donc de jouer des personnages donc connus que j'incarne, mais sans forcément pousser le trait plus que ça. Cela dit, il y a des personnages qui sont déjà très caricaturaux en eux-mêmes.
Et après, c'est plus sur ce qu'ils vont dire, où là, je vais appuyer dans le texte, être plus, il aller plus loin, justement. Et donc, bon, je n'ai pas d'accessoires sur scène, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... C'est assez épuré, enfin, c'est même très épuré. Et bien donc il y a par exemple le commandant déjà du People qui n'est autre que Johnny Hallyday, qui est très content d'être à bord des People. Je crois que j'ai jamais vu autant d'eau d'un coup. C'est une des rares fois de ma vie où j'ai vu tant d'eau. Enfin bon, donc voilà, et puis alors, sur ces People, on fait des rencontres, il y a Emmanuel Robin qui est moi je suis coach de People, c'est là j'apprends les gens à devenir un People, je peux donner un cours, notamment une bimbo à Florence Foresti qui joue la bimbo, elle va faire ah bien, tiens mon fonce, bah tiens il y a des vélos qui passent, j'en avais pas vu non plus qu'à un moment. La route c'est vachement compliqué, hein. C'est comme une voiture mais sans moteur. Donc il y a plein de personnages très différents, il y a Dominique Delacoste, la Gisèle Rouleau, donc du haut des ventes qui fait une escale télévision où elle joue les guides. Du coup, la télé, parce que maintenant ils font toutes plates les écrans de télé. Et c'est un écran placenta. Alors, je suis embêté parce que figurez-vous, quand je chantais la foire de Plougastel, j'avais gagné une poupée bretonne. Alors sur ma télé, j'avais installé un petit écran avec ma poupée bretonne dessus, bien éclairé, ça y est. Alors qu'est-ce que je fais maintenant avec mon écran plat? Obligé de virer le napperon, qu'est-ce que je fais de la poupée? Je lui ai écarté les pattes et puis j'ai foutu un cheval sur l'écran. Maintenant c'est le Pujadas qui se rince le bon journal de 20h sous les jupes de Maligoudaine. Qui font de curieux métier quand même, hein. On dirait ce qu'on veut. Voilà, donc il y a plein de personnages très divers et variés. Il y a le président. Évidemment, on ne peut pas se passer du président. C'est normal, je suis le premier des Français. Et je vais vous dire une chose. Entre vous et moi, je suis indigné. Alors oui, c'est-à-dire que le problème des imitations des personnages emblématiques ou préférés, ça change. C'est-à-dire suivant l'actualité, suivant justement l'écriture d'un nouveau sketch, etc. Finalement, je me concentre sur un personnage. En général, quand je fais un nouveau sketch, j'en ai une forte envie. Donc, il crée une émulation. Et donc, bon, là, j'étais très content. Il y avait très longtemps, ça faisait plusieurs spectacles que je n'avais pas fait Muriel Robin. Donc, là, j'étais pris plaisir à faire Muriel Robin. Tout en ajoutant Florence Foresti. Je trouvais ça amusant de confronter les deux. Et puis, après, bon, il y a des personnages que j'aurais bien aimé imiter, que je n'imiterai jamais. Je crois que celle qui est vraiment les voix de femmes, déjà c'est assez compliqué parce que j'ai une tessiture de voix plutôt masculine, donc les voix de femmes c'est un peu plus complexe pour moi. Il y a une voix que j'aurais bien, un personnage que j'aurais imité, c'était Edith Piaf. Edith Piaf, je pense que malheureusement je ne pourrais pas. Comme Balenciaga d'ailleurs. C'est deux personnes que... C'est vrai que bon, bah, on peut ne pas aimer Balenciaga, mais on aime fatalement Karl Lagerfeld. Enfin, moi personnellement, j'adore Karl. Je m'aime. Eh bien, écoute, exclure la politique, comment est-ce possible? Enfin, moi, ça me semble impossible. Regarde, faisons un peu d'histoire. Lorsque les Guignols ont commencé, ils ont voulu complètement exclure la politique en disant il y a le bébé de show qui fait de la politique, nous on n'en fera jamais, on fait du people. C'était avant les people. Ça ne marchait pas et ça a marché du moment où ils ont commencé à faire Giscard et que le monsieur te demande. Beaucoup et ça. Intéressant, formidable. Alors moi j'aime la politique. La politique, vous avez ça, le Cauvergnat, Bergerac, à côté de Bayonne. C'est très concentré la France. C'est un petit village, la France. La France est un village. Alors, moi, j'étais passionné par la politique. Il faut parler de la politique. Je parle de la politique. Et je dirais même que l'essentiel pour les Français de se laisser pénétrer par la politique.
La politique se pratique en général, comme le dirait très bien Dominique Strauss-Kahn, allonger les genoux aux oreilles. Mais j'arrête pas de briguer, moi je brigue de partout. Je brigue de mille feux. Alors bon, oui. Il y a un moment, il faut parler vrai. Et je dirais oui. Cherchez pas, je suis pas en train d'imiter quelqu'un, je suis moi, parfois, ça m'arrive, pas souvent, mais bon. Et donc, non, le but c'est de bouger les chaises, ça on l'a fait, là je pense qu'on les a bougées. Alors, mais le but, non, c'était, j'aime écrire, donc j'écris à la fois des sketchs pour mes spectacles, je suis en train d'écrire un roman depuis de nombreuses années, qui n'a rien de drôle, qui est un roman, je me mets dans la peau d'une femme âgée qui revient sur sa vie. Donc c'est un peu finalement comme l'imitation, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et voilà, de se mettre à fonctionner comme la personne. Et dans le même esprit, j'ai écrit quelques sketchs pour un spectacle d'une jeune comédienne qui s'appelle Fabienne Durand, qui a trouvé un titre à son spectacle qui s'appelle Une heure durant, je trouve assez drôle, parce que ça dure 1 heure. Et donc j'ai écrit à peu près 30 minutes de sketch. Et là aussi c'était encore un challenge parce que c'était une femme, à la trentaine. Et donc il fallait se mettre effectivement dans la peau d'une femme trentenaire, qui en plus était un peu loufoque. Donc c'était aussi une façon de pouvoir dire des choses que moi je ne peux pas dire en tant qu'homme sur scène. Donc c'était assez intéressant sur ce plan-là. Et pourquoi pas écrire aussi pour d'autres artistes. Je pense que j'aimerais bien finir ma vie en écrivant en fait. Et également j'ai deux idées de pièces de théâtre, qui est encore un autre exercice que je ne connais pas, donc on va voir, peut-être que je vais peut-être réussir ou pas, on verra. J'ai eu la chance, cher Alain Pierre, de tourner. Et oui, je tourne comme le lait. J'ai tourné un court-métrage, enfin un moyen-métrage. Il était bien long comme ça. Un moyen-métrage de mon camarade Arnaud Vandenhoven. Je n'arrive jamais à dire son nom. Je l'aime beaucoup. Ça s'appelle Morte Saison. C'est pas marrant du tout. Mais c'est très bien, c'est top, ça sort en septembre. Venez nombreux, la première est à Las Vegas. Voilà, merci. Je vous embrasse les petits caillons sucre. Ouais, c'est fini. Oh non, Dieu.